la recherche, comme un certain nombre d'autres lieux dans notre société, ils ne sont pas très nombreux, mais il y en a quelques-uns, ça fait partie de ce que la société dit d'elle-même. C'est un lieu de réflexivité de la société sur elle-même. On a besoin de... Les êtres humains, on ne peut pas être toujours dans un rapport non médiatisé, sans médiation avec le monde. Il faut non seulement avoir un langage, une série d'objets, culture, etc., pour entrer en rapport avec le monde, mais la réalisation complète de cette médiatisation-là, c'est à travers un regard sur ses propres processus et sur notre réflexion sur les actions qu'on pose à tous les jours. La culture, la production culturelle, la production artistique, c'est un lieu de réflexion sur nous-mêmes. La recherche, c'est un autre lieu où on commence à se dire, on passe par un tout autre processus, tout aussi valable, il n'y a rien de préférable entre l'art et la recherche, mais c'est un autre processus qui est empirique, qui est une tentative de déployer, de vérifier certaines hypothèses, de déployer un discours cohérent sur le monde qu'on a. Et si on n'a pas ça, bien, on se retrouve devant un monde qui est incompréhensible, devant un monde qui est, ou bien extrêmement compréhensible en fait, parce qu'il est toujours at face value, on le prend toujours pour du cash. On le regarde puis on se dit, ben voilà, le monde il est comme ça puis c'est tout. Mais la recherche, c'est le moment où on doute puis on se dit, il est-tu tellement comme ça effectivement? Et quand, par exemple, on a commencé à travailler sur la dette, si on avait juste écouté ce qui se dit partout dans les médias, puis ce que le gouvernement nous dit, on aurait dit, bien, la dette, c'est bien terrible. Puis ça n'a pas de maudit bon sens. On a regardé tout ça, on n'est pas arrivé à dire la dette, c'est pas important. On est arrivé à dire, ben oui, il y a là quelque chose d'important. Le Québec se positionne à tel endroit, mais est-ce qu'on est dans une situation alarmante? Ben, peut-être que la part de l'analyse que nous offre le gouvernement, il y a une part de l'analyse que nous offre qui est tout à fait juste, des données qui sont tout à fait fiables, etc. Il y en a d'autres sur lesquelles on peut avoir des discussions. La majeure partie, c'est très intéressant. Mais il y a une autre part où il ajoute, ça c'est un drame. Il faut tout sacrifier. M. Couillard, aujourd'hui même, continuait dans cette rengaine. Et cette idée-là, ben, nous, on a plutôt pointé du doigt vers le fait que non, il n'y a rien qui justifie un tel alarmisme, un tel catastrophisme au niveau de la dette. Ça va pas mal au Québec. On n'est pas dans une situation désastreuse. On est même dans une situation plutôt avantageuse par rapport à plein d'autres pays à travers le monde. Peut-être qu'on peut dire que tous ces pays-là vont mal. Mais alors, il faut se poser la question, dans quelle situation ça nous met? Parce que le rapport à la dette, c'est rarement un rapport absolu. C'est souvent un rapport relatif. Parce qu'on n'aurait jamais réussi à tracer une ligne finale pour dire, ben, en haut de 80% de dette, ben là, c'est fini, on ferme le pays. Ça n'existe pas. C'est toujours par rapport aux autres et par rapport au taux d'intérêt qu'on va nous demander, etc., etc. Donc, il me semble que la recherche, c'est ce lieu-là où on peut prendre du temps. Et ça, c'est quelque chose qui manque beaucoup dans notre société, un moment où on peut s'asseoir, étudier et réfléchir. Quand j'ai fait une entrevue avec des gens des radios d'opinion à Québec, à un moment donné, ça m'arrive assez fréquemment d'en faire, et à un moment donné, j'ai eu une discussion avec quelqu'un avant l'entrevue. Et c'était l'animateur de l'émission avec qui j'allais faire l'entrevue, puis je lui ai dit, bon, ben, regardez les dossiers que moi j'ai regardés, c'est ça, 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 voulez-vous que je vous les envoie, etc., pour qu'on parle de la même chose. Il m'a dit très franchement, pas besoin de les envoyer, je lis jamais ces affaires-là avant mes entrevues. Et la proposition était très claire, puis je ne dis pas que cette personne-là n'a pas ses raisons. Je comprends bien que quand on fait une entrevue, on veut peut-être regarder les choses comme le commun des mortels. Ça se peut. Ouais. Mais dans ce cas-là, quand on est rendu en entrevue, on ne peut qu'apprendre. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Mais ce n'est pas l'attitude du tout qui est développée. C'est une attitude de certitude. On rentre là en disant « moi, je sais comment ça se passe », sans avoir regardé. Et c'est là que ça devient c'est là que ça devient une image de ce que serait le monde sans recherche. C'est-à-dire un monde où tout est pris comme on le pense, vraiment comme un premier regard qu'on porte sur le monde, puis on dit, ben oui, c'est comme ça, puis voilà. Intuitif, c'est tout. Ben voilà, et on prend de facto l'ensemble des discours qui nous arrivent, puis on les prend pour la vérité, et puis on les retransmet sans trop se poser de questions, surtout s'ils viennent de certaines sources qu'on considère fiables.